Alors, on y va pour le message ce matin. Alors, j'avais ceux qui étaient à l'église dimanche passé, vous étiez au courant que j'allais continuer sur 2 Timothée pour finir le livre, mais cette semaine, dans mon temps personnel avec Dieu, eh bien, j'ai pensé au texte de ce matin et puis ça m'a fait chaud au cœur, puis j'avais vraiment, en tout cas, un désir profond là, de pouvoir partager ce que j'ai découvert dans ce texte avec vous. C'est un texte qui est bien connu, mais je pense que de le revisiter, de le revoir, ça va faire du bien à tout le monde. Alors, ça se trouve dans Luc chapitre 5, 1 à 11. Et je vais le lire quand même, c'est toujours bon de le lire. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'apôtre Pierre et les autres apôtres aussi, mais surtout l'apôtre Pierre, a reçu plusieurs appels au ministère. Et donc, on va regarder ces appels-là. Il en a reçu plus de 3. On va en voir 3 ce matin. L'apôtre Pierre, en tout cas, je ne sais pas si c'est parce qu'il était têtu ou parce qu'il était leader, justement, et puis pour faire changer d'idée à un leader, ça prend beaucoup de conviction, ça prend beaucoup de travail de la part de Dieu dans sa vie. Alors, on va voir ce matin 3 appels que Pierre a reçus pour que finalement il se décide d'embarquer à temps plein dans la prédication de l'Évangile, dans le ministère, de suivre Jésus et d'être son disciple, puis non seulement son disciple, mais aussi son apôtre. Il va y avoir, comme j'ai dit, il va y avoir d'autres appels plus tard. C'est intéressant de suivre ça dans la vie de Pierre, les différents appels qu'il a reçus. Et puis, mais on va en regarder 3 ce matin. Peut-être que vous n'aviez pas réalisé combien Jésus a mis beaucoup de pression sur Pierre pour qu'il entre dans le ministère. Alors, on va regarder premièrement le premier appel que Pierre a reçu. Et vous allez voir, je vais appliquer ça à nos vies aussi. Ce ne sera pas seulement pour les pasteurs ou les évangélistes ou ceux qui sont appelés dans le ministère, malgré que c'est principalement de cela que parle ce texte-là. Mais on va l'appliquer à d'autres choses aussi. Évangile, donc, l'évangile de Jean, au chapitre 1. Alors, Jésus vient de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il a commencé à faire des disciples. On sait qu'André est devenu son disciple. Jean,
Ils ont passé une soirée avec lui pour parler avec lui. Donc, ils ont tellement été impressionnés par ce que Jésus disait, par sa manière d'agir, se comporter, qu'ils étaient enthousiastes d'aller partager ça à d'autres. Et André, évidemment, est allé voir son frère. Son frère qui était, lui aussi, qui était venu, en tout cas, pour assister au baptême que Jean-Baptiste donnait. Et puis, alors il était là, dans la région. André est allé le rencontrer. Et puis, voici ce qu'il lui dit. Il dit, « Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Alors, le Messie, c'est évidemment, c'est le sauveur hein, qui va venir sauver la terre, qui va venir sauver les Juifs aussi, principalement, mais toutes les nations vont en profiter. Et donc, il est ce grand sauveur promis depuis longtemps dans l'Ancien Testament que les Juifs attendent. Alors, c'est toute une nouvelle là, que ici, André est en train de faire à Pierre. On a trouvé le Messie. Enfin, le Messie est disponible. L'accomplissement a lieu. Alors, et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Donc, on a là, Jésus ne tarde pas, hein, il est assez brutal, si on peut dire, hein, entre guillemets, évidemment, mais il y va, il est direct, en tout cas. Il lui dit, hein, il ne fait pas juste lui dire qu'il a besoin d'être sauvé ou que ce qu'il est, lui, comme Messie, mais non, mais il va direct au but et il va même jusqu'à changer le nom de Pierre. C'est quand même quelque chose, là. Imaginez-vous à la place de... à la place de Simon, vous avez quelqu'un que vous ne connaissez pas, on vous dit que, bon, c'est le Messie, d'accord, mais vous vous présentez devant lui, la première chose qu'il fait, et tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Alors, il n'y a pas de discussion, hein? Change ton nom, change ton identité, et maintenant, tu vas t'appeler Céphas, ce qui veut dire Pierre, et il y a une raison à ça. Alors, ici, on voit vraiment qu'il y a un appel qui est donné à Pierre, comme étant le leader de l'Église, le leader des apôtres ici. C'est pas pour rien que Jésus a changé son nom pour l'appeler Pierre, parce qu'effectivement, Pierre va être quelqu'un d'extrêmement important pour l'établissement de l'Église de Jésus-Christ. Alors d'ailleurs, tous les évangiles le montrent, Pierre est vraiment le leader parmi les apôtres. Et puis on voit, même dans le livre des Actes, que c'est lui qui va ouvrir la voie, c'est lui qui prêche au nom des apôtres, c'est lui le porte-parole. Il va ouvrir la voie du salut de l'Église aux Juifs. Ensuite, ça va être aux Samaritains. Et après, Dieu va s'en servir pour ouvrir la voie aux païens. Donc, Pierre, surtout parmi les Juifs, en tant que l'apôtre des Juifs, hein, alors il était celui qui était prédominant. Et maintenant, pour les païens, eh bien, on voit que l'apôtre Paul l'a supplanté. Et on peut dire que l'apôtre Paul a eu une plus grande influence que Pierre sur l'Église de Jésus-Christ parmi les païens. Mais parmi les Juifs, Pierre était vraiment le leader. Alors, Jésus tout de suite lui communique ce qu'il s'attend de lui. Il dit, je vais faire de toi un leader. Alors, sans doute que Pierre ne comprenait pas tout ce que ça voulait dire à ce moment-là. Il a dû être extrêmement surpris de cette approche qui est brutale, qui est directe. Et puis, donc, en tout cas, on voit l'autorité ici de Jésus. Alors, dans ce premier appel,
Eh bien, Pierre va commencer à suivre Jésus dans ses activités. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit Pierre, il est témoin aussi de cet appel à Nathanaël. Jésus peut voir où Nathanaël est, l'état de son cœur et tout ça. Donc, Nathanaël en a sûrement parlé aussi. Alors, Pierre entend toutes ces choses-là. Et puis, bon, ça fait son œuvre, mais on va voir qu'il n'est pas facile à convaincre quand même. Après ça, il voit le miracle à Cana, l'eau changée en vin. Et encore là c'était très impressionnant. C'est ça. Pierre est témoin de ça. Ensuite de ça, dans l'Évangile chapitre 2 de Jean, ça dit que Jésus fait beaucoup de miracles au temple. Et là, Pierre est là. Il voit tout ça, il voit tous ces miracles-là. Et sans doute qu'il est émerveillé, mais ça ne fait pas l'impact que ça devrait faire quand même. Alors, on sait qu'après ça, Jésus a passé du temps au bord du Jourdain avec Jean-Baptiste ou non loin de Jean-Baptiste. Et là encore, il baptisait des gens, mais il devait sans doute faire des miracles aussi, même si le texte ne le précise pas. Et Pierre assistait à tout ça, assistait à toutes ces conversions-là, ces repentances-là. Finalement, Jésus quitte la Judée à la mort de Jean-Baptiste, ou l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Et puis, là, il passe par la Samarie. Donc, Pierre est aussi témoin d'un réveil chez les Samaritains. Il voit tout ce qui se passe, comment Jésus peut lire dans le cœur de cette femme-là. Donc, c'est très impressionnant. On voit très clairement qu'il est un prophète incroyable. Il est plus qu'un prophète, mais pour Pierre, en tout cas, il peut constater que, wow! Après, on a ce deuxième miracle à Cana. Sans doute que Pierre était là aussi. Et puis, voilà, un peu ça a été ce que Pierre a pu voir, entendre durant son premier appel. Et oui, il aurait pu être convaincu. Il aurait pu, à partir de ce moment-là, suivre Jésus, décider de le suivre à plein temps. Mais c'est pas ce que l'on voit. À ce moment-là, on voit que Pierre, en tout cas, vous allez voir pourquoi, Pierre se détourne de Jésus et il retourne à la pêche, il retourne à son métier, il retourne vers sa famille et il délaisse Jésus. Puis les autres qui sont ses amis, ses collègues de travail, suivent. Pierre est tellement un homme imposant que c'est sans doute le plus vieux aussi, en tout cas. Et puis, donc, quand il prend une décision, Pierre, tous les autres suivent. Alors, il retourne à la pêche. Pourquoi je peux dire ça? Eh bien, si vous tournez maintenant dans l'Évangile de Marc, voilà, et puis, on peut voir, mais avant que vous constatiez le bien fondé de ce que j'ai dit, il va falloir que je fasse quelques explications quand même. Alors, comme je vous ai dit, je crois que Pierre a quitté pour retourner à la pêche avec les autres apôtres. Donc, Jésus est seul. Il se retrouve tout seul en Galilée. Et il fait une première tournée missionnaire, une première tournée de prédication du royaume de Dieu autour de la Galilée. Et il semble à ce moment-là qu'il soit seul. Dans Marc 1, 14, 15, je vous lis le texte. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, il fait cela, mais comme je dis, les autres ne sont pas avec lui. Alors, Jésus avait établi, il avait déménagé, on peut dire, ses pénates, son siège social, en tout cas, appelons-le comme on veut. Il avait une maison
à Capernaum et il retournait là. Quand il avait fini ses tournées missionnaires, si on peut appeler ça comme ça, il revenait à Capernaum, il revenait chez lui. Est-ce que c'était à lui, la maison, ou est-ce que c'était... Ça, c'est pas précisé. Mais il avait un endroit à Capernaum où il s'occupait de sa famille lui-même, hein, de sa mère, ses frères. C'est révélé ça dans l'évangile de Jean. Et puis, donc, il retourne à Capernaum. Mais qu'est-ce que Jésus va faire à Capernaum? Alors, il a une idée en tête qu'on peut voir. C'est qu'il n'en a pas fini avec Pierre. Et il va revenir à la charge pour engager Pierre dans le ministère. Alors, on a dans l'évangile de Marc, ce qu'on ne trouve pas dans l'évangile de Luc, on l'a dans l'évangile de Marc, il s'agit du deuxième appel. Ça se trouve dans Matthieu aussi, okay? Mais c'est vraiment le deuxième appel, et quand on compare le deuxième ou troisième appel, vous allez voir les deux textes entre Marc 1 et Luc 5, il y a d'énormes différences. Il y a au-delà d'une douzaine de différences dans le texte qu'on peut voir, qui montrent que ce ne sont pas les mêmes événements, et avec ça, j'ai lu plusieurs commentateurs qui, effectivement, le confirment, qu'il ne s'agit pas du même événement. Alors, ici, c'est un appel qui va se faire. Alors, qu'est-ce que Jésus fait à Capernaum? Eh bien, il se souvient de Pierre. Des autres aussi, mais surtout de Pierre. Alors, ce matin-là, si on pense que c'est le matin, Jésus est allé prendre une marche le long de, bon, il y a différents noms, la mer de Tibériade, le lac de Génézareth, dépendamment, parce que l'eau est un peu salée, donc c'est un lac, c'est une mer à la fois, donc dépendamment des auteurs, Luc va plus parler d'un lac, les autres évangiles vont parler plus d'une mer. Alors c'est quand même, il faut comprendre, c'est une grosse masse d'eau, donc c'est suffisant pour eux pour l'appeler une mer. Alors, voilà ce qui se passe. Jésus est en train de prendre sa marche, on va dire matinale, c'est pas précisé comme ça, mais il marche, mais il a un but. Il a un but. Il se dirige lentement, mais sûrement, vers Pierre et vers les autres apôtres, qui vont devenir des apôtres. Pour l'instant, Jésus veut les avoir comme disciples. Alors ça se trouve dans Marc chapitre 1, verset 16. « Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon. » Alors vous remarquerez, à partir de là, Simon est toujours le premier dans les listes. C'est une autre façon de montrer qu'il est vraiment le leader. Et ici, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Donc, on les voit ici à la pêche. Ils sont dans leur barque, ils n'ont pas l'air d'être très loin, parce que ce n'était pas nécessairement en eau profonde qu'il fallait aller pêcher pour avoir beaucoup de poissons. Donc, ils sont là, pas très loin du rivage, ils sont en train de pêcher. Ils sont assez proches pour qu'ils puissent entendre la voix de Jésus. Alors, Jésus, qu'est-ce que Jésus leur dit? Là, c'est vraiment le deuxième appel. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Alors, voilà la scène dans ce deuxième appel. Jésus les rappelle à lui. Et alors, ils écoutent. Hein, quand même, ils ont vu plein de choses que Jésus avait fait. Ils ont un énorme respect pour Jésus, mais pas au point de tout quitter pour lui encore. Mais ils répondent à son appel, ici. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Jésus étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, c'étaient des associés, hein, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Donc, eux étaient au bord, dans la barque, ils étaient en train. Puis les barques, en passant, c'est des grosses barques. Hein, c'est vraiment des bateaux. Hein,
C'est des barques en bois, des bateaux de bois, mais c'est quand même, hein, pour pouvoir voyager les 12 apôtres dedans. Vous voyez que ce n'est pas une petite barque à rame comme on a ici, nous, sur les lacs. Donc, il faut quitter cette image-là. Ce sont des grosses barques. Alors, aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque et les ouvriers, ils le suivirent. Donc, dans ces barques-là, il y avait les pêcheurs principaux à qui appartenait la business, on peut dire. Puis, il y avait tout un tas d'ouvriers qui étaient avec eux. C'était une belle entreprise. Alors, ils répondent à l'appel de Jésus. Et puis, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Eh bien là, on voit que Pierre et les autres vont assister encore là à tout plein de preuves comme quoi il vaut la peine de suivre Jésus. Comme quoi Jésus est réellement le Messie et qu'ils auraient tout intérêt à le suivre, à s'engager dans le ministère pour lui. Il n'y a pas plus chose honorable, hein, métier honorable, que de prêcher l'Évangile. Hein. Alors, qu'est-ce que Pierre va voir avec les autres apôtres? D'abord, il voit à Capernaum même, hein, il voit un miracle. Un autre miracle, Jésus exorcise un démon. Il chasse un démon dans la synagogue. Alors, très impressionnant. Et on voit que Jésus, hein, vise Pierre particulièrement. Parce que là, il va entrer dans la maison de Pierre et il va guérir la belle-mère de Pierre de sa fièvre. Donc, encore là, Jésus en profite pour mettre un peu plus de pression sur Pierre en lui montrant comment il peut prendre soin des siens, comment il l'aime. Et ça le touche de près, là. Pierre, c'est un émotif, hein? C'est un gars qui est spontané, et tout ça, mais c'est un grand émotif, Pierre. Et puis, donc, il voit, là, ici, ça le touche de près. C'est sa belle-mère qui est guérie, donc ça vient le chercher particulièrement. Alors, Jésus est en train de marquer des points dans le cœur de Pierre. Alors, le soir, ça nous dit... Hein, le texte nous dit ensuite, le soir, il y a eu une grande campagne d'évangélisation, si on peut appeler ça comme ça. Et puis là, il y a plein de monde qui se rassemble. Hein, les gens, c'est pas long, hein, le bouche à oreille, quand tu fais un miracle comme ça. Hey, 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 hey! Tu sais, il y a quelqu'un ici qui fait des miracles, c'est incroyable. Alors, on a amené à Jésus tout plein de monde, tout plein de malades, tout plein d'handicapés. Et pour que Jésus puisse... les toucher, pour que Jésus puisse les guérir. Et Pierre est là, il voit tout ça. Hein? Il assiste à tout ça et sans doute émerveillé de voir tout ce que Jésus peut faire et tout ça. Jésus prêche. Il y a des gens qui vraiment doivent se repentir et tout ça. Alors, voilà, ça termine bien la journée. Tout le monde va se recoucher. Jésus se lève de bon matin et on le cherche, Pierre le cherche, et on le trouve finalement dans un lieu désert. Et là, on lui dit, tout le monde te cherche. Hein. Il y avait encore d'autres malades, hein, bien sûr. On est allé les chercher un peu plus loin. Mais Jésus dit, non, cette fois-ci, il faut que je retourne dans une deuxième tournée missionnaire ou une deuxième tournée de prédication du royaume, si vous voulez. Prédication, le royaume, ça implique aussi les miracles et tout ça. Donc, c'était vraiment des grands événements. Alors, mais il semble qu'encore là, Jésus retourne seul en prédication. Il retourne seul parcourir les villages et Pierre et les autres apôtres restent sur place encore. Malgré tout ce qu'ils avaient vu, ce n'était pas encore suffisant pour que Pierre décide de vraiment suivre Jésus, répondre à son appel, devienne ce qu'il devait être pour le Seigneur Jésus. Alors, voilà le contexte. Jésus retourne. Il fait toute une
série de prédications dans les villages. Et finalement, Jésus lui-même va à Nazareth, dans son village. Il l'avait évité jusque-là. Il ne voulait pas y aller. Il voulait sans doute que les siens entendent parler. Il savait qu'il ne serait pas le bienvenu. Bon, il l'a expliqué, je ne rentrerai pas là-dedans, mais donc, en faisant d'autres tournées comme ça, puis des miracles un peu partout, à Capernaum, ce qu'il fait et tout ça, il prépare le terrain pour sa venue à Nazareth. Parce que les siens sont particulièrement incrédules, sceptiques à son égard. Alors, Jésus fait tout ça, prépare le terrain pour qu'il puisse venir chez lui, avec des preuves comme quoi il n'est pas ordinaire. Ce n'est pas simplement le frère de Jacques, le frère de José, le fils de Marie, mais c'était le Messie. Et là, ils avaient beaucoup de misère avec ça. Alors, Jésus est allé là. Il a été rejeté. On a failli même le faire mourir. Heureusement, Dieu l'a protégé. Et il sort de Nazareth et il revient après cela, il revient à Capernaum encore. Et là, on voit que ici, Jésus n'a pas perdu son idée encore d'aller chercher Pierre. Alors, au chapitre 5, on arrive à notre texte d'aujourd'hui. Là, Jésus sort pour une série de prédications sur le bord de la plage, mais personnellement, moi, je pense que Pierre est sa cible vraiment. Il en a profité pour prêcher, puisqu'il y avait des gens sur le bord de la plage, il y avait toute une foule qui était là, qui l'attendait. C'était impossible que Jésus, maintenant, avec tout ce qu'il avait fait, c'était impossible que Jésus soit seul. Il ne pouvait jamais plus être seul. Il y avait toujours des gens qui étaient après lui. Donc, dès qu'il sort, il y a des gens qui se regroupent autour de lui. Ça, c'est normal. Alors, il en profite, il prêche, puis il annonce le royaume de Dieu, puis tout ça. Mais dans sa tête, c'est Pierre qu'il veut. Parce que Jésus veut bâtir son Église. Il veut bâtir le royaume de Dieu. Et ce n'est pas seulement son ministère qui est important pour lui. C'est la suite des choses aussi. Il est en train de former des gens. Il est en train de former des apôtres pour qu'après que lui ne soit plus là, eh bien, que les apôtres continuent le travail. Alors, voici, au chapitre 5, on arrive là, et Jésus retourne, comme je l'ai dit, sur la plage. Il prêche, mais, à un moment donné, il a la bonne idée. Alors, il y a tellement de monde, les gens veulent tellement le toucher qu'il les touche, que Jésus, ça peut même devenir dangereux pour lui. Alors, Jésus trouve la merveilleuse idée de dire, bien, je vais monter dans une barque, puis je vais m'en servir de promontoire, je vais m'en servir de chair, finalement, pour prêcher à la foule. Mais dans quelle barque embarque-t-il? Évidemment, dans celle de Pierre. Parce il va donner le grand coup. Cette fois-ci, c'est vraiment une confrontation entre Jésus et Pierre ici pour décider, pour faire briser le cœur de Pierre. C'est le cas de le dire. OK? Alors, là, Jésus va donner le grand coup. On va voir qu'il va... il avait déjà donné des coups sur son cœur avec sa belle-mère, mais là, il va vraiment le sidérer, il va vraiment l'anéantir. Il va anéantir complètement la résistance de Pierre, d'une façon extraordinaire. Alors, c'est ce qu'on veut regarder, et on va voir la sagesse. Alors, Jésus, il y a du culot quand même, mais avec Pierre, c'était
c'était la façon de faire, de toute façon. Hein. Pierre, c'était un tough. Hein. Alors, Jésus s'impose. Jésus est le Seigneur, il s'impose dans la vie de Pierre. Il monte dans sa barque. Puis il lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Parce que Pierre n'était pas tout seul, hein. Ces barques-là sont énormes. Donc, ça prend plusieurs rameurs. Là. Alors, il y a toute une équipe. Hein. Et là, il dit, avance en pleine eau. Et quand Jésus parle, qu'il donne un commandement, vous savez, c'est pas simplement un homme qui parle. C'est Dieu qui parle. Alors, la chose doit se faire à ce moment-là. Les choses se mettent en place, bougent, à partir du moment où Jésus donne un ordre. Et il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alors, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Alors, on peut comprendre Pierre, hein, un pêcheur d'expérience, qui, il a fait ça toute sa vie. Le lac, il le connaît comme le fond de sa poche, comme on dit. Le pêcher le jour, les gens ne faisaient pas ça tellement. C'est la nuit que c'était bon. Et Pierre et les autres connaissaient le lac. Ils ont été partout où c'était les meilleurs endroits. Ils les avaient tous faits. Mais il n'y avait rien qui marchait. C'est vraiment, là, c'est une nuit horrible pour la pêche. Ça ne devait pas être la pleine lune. Hein? Alors, Jésus, ici, il lui dit, avance en pleine eau, mais Pierre lui dit, oh maître, on est fatigué. On a travaillé toute la nuit. Et il lui dit finalement, ça sert à rien, là. Mais il lui dit quand même, gentiment, hein, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre se rappelait quand même tout ce que Jésus avait fait jusque-là, tous les miracles qu'il avait vus. Et il se disait, ouais, il a beau ne pas être un pécheur, ce Jésus, comme moi, mais il fait quand même des choses extraordinaires. Alors je vais lui donner une chance. Hein? Alors il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Ça veut dire que la parole de Dieu a travaillé son cœur. C'est pas tellement Pierre qui a le mérite de se soumettre à ce que Jésus lui demande, mais Jésus a l'autorité sur Pierre. Alors, Pierre, je pense qu'il s'attendait à ce qu'il y ait des résultats à cause de ce qu'il savait de Jésus, mais il ne s'attendait pas du tout aux résultats qu'il allait avoir. Ça allait dépasser complètement son entendement. Ça va vraiment le mettre à terre complètement. Mais jusque-là, il se dit, on va faire probablement une pêche. Jésus, c'est pas n'importe qui quand même. S'il nous dit ça, on va lui faire confiance. Alors, l'ayant jeté, alors Jésus lui dit, hein, avance en pleine eau, hein, en eau profonde. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que Jésus, une chose que ça montre, c'est que Jésus savait où étaient les poissons. Que dans son omniscience, hein, de ce moment-là, parce que Jésus se soumettait au Père tout le temps, il avait laissé au Père le soin de lui permettre dans sa divinité, d'exploiter sa divinité quand le moment était selon la volonté de Dieu. Dieu n'avait pas besoin, le Père n'avait pas besoin de donner à Jésus une omniscience, puisque Jésus est omniscient par nature. Mais, comme nous dit Philippiens, il s'est rendu comme un homme, un tel homme, il s'est dépouillé, hein, il s'est vidé de lui-même.
Donc, il attendait toujours les permissions de Dieu pour utiliser ce qu'il était lui-même de toute éternité. Alors, ici, Jésus voyait le fond du lac. Il perçait l'eau, il savait exactement où étaient les poissons. C'est pour ça qu'il dit à Pierre, « Avance en eau profonde. Je les vois. » Il ne lui dit pas ça, mais c'est la réalité. Il voit où sont les poissons. Il y a quelqu'un qui m'a dit, « Mais peut-être qu'il les a créés, les poissons. » Non, il ne les a pas créés. Parce que l'œuvre de création est terminée. Depuis les 6 jours de la Genèse, il n'y a plus de création. Il y a de la providence maintenant. Donc, Jésus n'a pas créé les poissons. Il les a vus, premièrement, mais on va voir qu'il y a plus que ça. Il les a vus, mais il les a aussi rassemblés. On va voir ça pourquoi. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Alors ça, c'est un peu émouvant, hein, ce qui se passe là. Ici, Pierre réalise que c'est tellement un miracle. Voyez-vous, si, par exemple, Jésus avait juste vu les bancs de poissons qu'il y a d'habitude, hein, qui se promènent dans un lac, et puis qu'il avait vu l'un d'eux passer en eau profonde, puis qu'il avait dit à Pierre, « Ben vas-y, pêche là, puis tu vas voir, ça va être bon. » Eh bien, ils auraient fait une bonne pêche, mais ça aurait été une pêche fructueuse, mais comme Pierre en avait déjà vu. Hein? Si c'était seulement ce que Jésus avait fait de voir les poissons au fond du lac. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Et Pierre en est très, très conscient, les autres aussi. C'est qu'ils n'ont jamais vu une pêche comme ça. Pour eux, là, ils avaient vraiment la conviction que c'est comme si excusez-moi. C'est comme si Jésus avait rassemblé tous les poissons du lac au même endroit et que là, ils n'ont même pas été capables de prendre tout ce qu'il y avait là. Hein? C'était vraiment l'impression que ça a laissé, c'est que Pierre a réalisé que Jésus avait le pouvoir sur les poissons du lac, que Jésus était souverain sur le fond de l'océan ou le fond de la mer, ou le fond du lac. Appelez-le comme vous voulez. Pierre, pour lui, de toute son histoire de vie de pécheur, il n'a jamais vu une affaire comme ça. Les autres non plus. Et sans doute que, vous savez comment c'est les histoires de pécheurs, hein? Hein? Ça se raconte de génération en génération. Alors, s'il y avait déjà eu une pêche semblable, moi, je suis sûr que Pierre aurait déjà entendu parler d'une chose comme ça. Et ça serait resté dans les annales, dans la tradition orale, et il se serait répété ça de génération en génération. Si tu avais entendu... si tu avais entendu la pêche que mon arrière-arrière-arrière-grand-père a fait, hey, c'était incroyable. On n'a jamais vu une affaire comme ça. Ben là, ça aurait pas... Pierre n'aurait jamais eu la réaction parce que ça aurait été du possible. Tu sais, dans son cadre de référence, ça aurait été dit, bon, ben, c'est extraordinaire, mais c'est pas divin. Alors qu'ici, c'est tellement fabuleux. Ah oui, il faut s'imaginer quand même, là, les filets, il était en train justement de les réparer. Hein, fait que les filets, hein, il ne les laissait pas aller, les filets. C'était solide, ces filets-là. Hein, puis, donc là, les filets, ils entendaient, en tirant sur le poisson,
il entendait que des cordes, parce qu'il y a de nombreuses cordes là-dedans, il entendait en tirant sur le poisson, même dans l'eau, parce qu'il ne montait pas le filet dans la barque. Il attirait le filet sur le bord de la barque, puis avec des chaudières, il vidait les filets. Mais là, en tirant les poissons, les filets, ils entendaient tellement qu'il y avait de poids dans ces filets-là, les cordes qui commençaient à péter. Fait que là, ils ont dit, hé là, qu'est-ce qui se passe là? Alors, c'est là qu'ils ont dit, hey, venez nous aider, puis ça presse. Alors, les autres viennent, mais là, ils remplissent, il y a tellement de poissons qu'ils remplissent les 2 barques. Mais comme je vous dis, les barques, là, peut-être, je ne sais pas combien ça peut peser de tonnes, ces barques-là. C'est quand même gros. Et puis, c'est presque comparable aux tocs qu'on voit qui tirent les paquebots un petit peu. Là. Moi, je suis allé en Israël, puis je ne sais pas si c'est exactement les mêmes bateaux, sans doute pas, mais ils prennent un peu la même forme. Hein. Puis là, on était beaucoup de touristes là, qui étaient là, qui embarquaient dans ces bateaux-là. Alors, pour dire qu'il y avait tellement de poissons que finalement, la ligne de flottaison, ça atteignait la ligne de flottaison pour les 2 barques. Alors, vous imaginez le tas de poissons qu'il y avait. Mais il y en a même qui se sont demandé, mais comment Pierre a pu encore se jeter à genoux avec autant de poissons dans le bateau? C'est des questions qu'on peut se poser, mais... Alors, Pierre, il est convaincu, et c'est pour ça qu'il va changer de terme. D'abord, il l'a appelé maître, chose que dans d'autres évangiles, on pourrait dire rabbin ou rabbi. C'est un terme c'est un terme respectueux, mais qu'on peut adresser à des maîtres d'esclaves, à des maîtres de propriété. C'est un terme assez général. Mais ici, Pierre change complètement son discours, son attitude. Il va l'appeler, d'abord, il tombe à genoux, ce qui est un terme d'adoration. C'est une expression d'adoration. Excusez-moi. C'est clair, parce qu'un juif ne va pas se prosterner devant même un maître, devant quelqu'un, même un rabbin. C'est totalement interdit. Donc ici, il est tellement subjugué de ce qu'il voit, il réalise tellement la grandeur de Jésus-Christ, que là, il tombe à genoux, il se prosterne, et il dit... Seigneur, finalement, il l'appelle Dieu. Tu sais, il lui dit, tu es le Seigneur des Seigneurs. Là, il tombe en admiration, en adoration devant Jésus-Christ. Et là, en même temps qu'il réalise qu'il est devant le Dieu saint, eh bien là, il réalise en même temps son péché, ses péchés. Parce que, tout d'un coup, à cause de ce que je vous ai raconté, de toutes les hésitations qu'il a eues de suivre Jésus, toutes les retenues qu'il a eues, le manque de confiance qu'il a eu. Puis parce qu'on va voir qu'il y a eu un manque de confiance de sa part là-dedans. Le fait même qu'il ait osé dire « Maître, nous avons péché toute la nuit ». Tu sais, il y a une certaine résistance qui est là. Alors, quand tu es devant le Dieu saint comme ça, comme on voit d'autres prophètes dans l'Ancien Testament, quand ils font face à Dieu, eh bien, ils sont terrorisés. Puis les autres aussi étaient terrorisés. Là, ils réalisaient que Jésus n'était pas n'importe qui. Alors, c'est ça. Et puis... Donc, voilà, il est saisi d'épouvante, ils sont saisis d'épouvante, ils réalisent combien ils sont pécheurs devant ce Dieu saint-là,
Et puis, Pierre voit le fil de son attitude, le fil de son cœur qui est pas beau. Là, il voit comment Jésus ne méritait pas une telle méfiance, ne méritait pas l'attitude qu'il lui a montrée. Et là, il est complètement brisé. Et là, maintenant, eh bien, il va se donner à Jésus-Christ. Ça va être l'appel décisif. C'est qu'à partir de là, il va suivre Jésus, il va tout quitter pour Jésus. J'ai d'autres choses à vous dire là-dessus, mais en tout cas, alors, alors, on voit encore Jésus qui est obligé de lui dire « Ne crains pas, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Alors, ils sont tellement terrorisés que si Jésus n'avait pas dit « Calme-toi », la paix n'aurait pas pu revenir dans leur cœur. C'était obligé que Jésus fasse ça parce qu'ils auraient été... L'image était tellement forte pour eux là, que c'était heureusement que Jésus a dit cela. Parce qu'ils auraient pu en mourir d'émotion, tellement c'était fort ce moment-là. Ne crains point. Et comme je vous dis, Jésus ici ne fait pas juste suggérer quelque chose. Dans sa divinité, il est en train de s'imposer, de dire « Tu ne crains pas ». Et ça restaure, il a juste une parole à dire et on est entièrement restauré. Alors, et c'est là qu'on voit que là, Pierre a compris. Que Pierre a compris. Et les autres aussi, qui suivent Pierre. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc, c'est vraiment quelque chose ici où on voit que Dieu a travaillé le cœur de Pierre pour l'emmener à prendre une décision finale. Ça n'a pas été facile. C'était facile pour Jésus, mais il a dû travailler Pierre au corps à corps. Et là, il l'a emmené là. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cet enseignement-là de façon pratique? Est-ce que j'aurais pu utiliser ce texte-là pour dire finalement, voyez-vous, si vous avez des problèmes en affaires, si votre business ne fonctionne pas, si vous avez l'impression que votre publicité n'amène pas les clients, puis vous avez essayé toutes sortes d'efforts pour faire un peu d'argent, puis ça ne marche pas, et que là, finalement, vous travaillez toute la nuit, même vous y donnez plein de temps, et ça ne fonctionne pas. Et là, tout d'un coup, Jésus vient sur le bord de votre plage, et une parole, et finalement, c'est la fortune. C'est le succès, c'est l'abondance. Est-ce qu'on pourrait prendre le texte comme ça? Non. Non, c'est pas ce que Jésus voulait dire. C'est pas pour ça qu'il a fait ce miracle-là. D'ailleurs, le fait qu'ils ont quitté leur barque, qu'ils ont tout laissé, ils ont compris que là, c'était fini la pêche. C'était fini. Que leur vie serait autre maintenant. Ils avaient compris. Jésus avait brisé leur résistance. Alors, on ne peut pas prendre ce texte-là pour dire que si on n'a pas de succès financièrement, qu'il suffit de se confier en Jésus pour que tout va bien aller, puis ça va être la fortune, ça va être l'abondance. Ça serait mal utiliser le texte. D'ailleurs, Jésus et les apôtres mettent souvent en garde sur l'amour des richesses. Les riches, combien ils sont avertis, c'est dangereux. Dieu n'est pas contre, absolument, mais ils sont en danger. Ça prend énormément de maturité pour avoir de l'argent quand on est chrétien. Et Dieu ne laisse pas faire ça facilement, parce qu'il nous connaît. Il a pour principe, ça le dit, notre pain quotidien. Ce que Dieu veut faire par rapport aux finances, c'est qu'il veut pourvoir au fur et à mesure. Il veut lui montrer qu'il est un Dieu qui est bon, qu'il ne sera pas en retard, ou s'il est en retard, c'est seulement par rapport à nous, c'est pas par rapport à lui.
eh bien, il veut qu'on apprenne à dépendre de lui jour après jour. Chaque jour suffit sa peine. Donc, c'est pas tellement dans le style de Jésus, de Dieu, que qu'on gagne à la loto, là, que le million arrive et que l'on n'ait plus de soucis financièrement. On se souviendra de cet homme-là qui dit qu'il a eu une belle récolte, il a démoli ses greniers pour en faire des plus grands, parce qu'il voulait être sécure, il voulait avoir tout, et il voulait pouvoir dire « Repose-toi, mon âme, tu as des biens longtemps en avance. » Hein? Qu'est-ce que la parabole nous montre? Jésus n'est pas d'accord du tout avec ça, avec ce genre d'attitude. Et c'est pas ça que Dieu va nourrir. Il veut nourrir notre attachement, il veut nourrir notre foi. C'est comme ça qu'il procède, là, généralement. Alors, mais c'est pas de ça que ce texte-là parle, vraiment. Il y a deux autres raisons pourquoi Dieu a fait ce qu'il a fait là. Jésus, ce qu'il a fait là. Bien, je suis convaincu que quand je me mets dans la peau de Pierre, moi aussi j'aurais été comme lui. Parce que il devait se dire, Pierre, qu'est-ce qui va arriver avec ma famille si je suis Jésus? Alors qu'il va un peu à gauche, à droite, comme ça, et puis il part pour longtemps. Il fait des tournées comme ça, et puis qui va s'occuper de ma femme? Qui va s'occuper de mes enfants? Qui va s'occuper de ma belle-mère? Alors, Pierre n'était pas capable. Juste d'abandonner sa business. Il n'était pas capable. Et ça le retenait. Son sens des responsabilités. Un pécheur, c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas trop. Parce qu'il faut qu'il nourrisse sa famille. Qu'il travaille. Et bobo, pas bobo, froid, pas froid, mer agitée, pas agitée, il faut aller à la pêche. Ça fait que, ici, Pierre, c'est un homme responsable. Et il n'est pas prêt à suivre Jésus n'importe comment, n'importe quand. Il calcule le prix, je peux vous dire. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait avec ce miracle-là? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Pierre, tu vois, et Jésus a attendu le moment où Pierre a eu une très, très mauvaise nuit de travail. C'est pas pour rien. Il n'y aurait pas eu le même impact s'il y avait eu du poisson dans ses filets avant. Alors, il lui dit, Pierre, tu vois, Pierre, tu travailles fort, hein? Tu vois? Puis, quand toi, tu n'as pas de succès pour nourrir ta famille, pour s'occuper, est-ce que tu penses que quand moi je t'appelle pour me suivre, est-ce que tu penses, Pierre, que je n'ai pas pensé à ta famille? Est-ce que tu penses que je n'ai pas pensé à ta femme, à tes enfants? Est-ce que tu penses que je n'ai pas pensé à ta belle-mère? Je l'ai déjà guéri, Pierre. C'est sûr que j'ai pensé à ça, Pierre. Puis là, je te montre que moi, là, si tu me fais confiance, je vais être plus efficace à pourvoir même au tien que toi, tu vas pouvoir le faire. Est-ce que tu veux me faire confiance? Est-ce que tu me crois, Pierre? Est-ce que tu me crois que je suis capable de pourvoir pour toutes les années où tu vas me suivre? Est-ce que tu crois que je suis capable de pourvoir pour eux? Et c'est pour ça qu'il a fait une pêche comme ça. C'est qu'il y avait assez de poissons dans ces deux barques-là pour je ne sais pas combien de temps encore devant lui. Mais probablement pour toutes les années de service que Pierre allait suivre Jésus. Ça, c'est une moyenne de bonne raison. Pour tous ceux qui hésitent à suivre Jésus parce qu'ils se disent « Ouais, mais le salaire ne sera pas gros. J'ai des obligations, moi. J'ai des affaires à payer. J'ai mon char qui est loué. Puis, ça me prend un bon salaire. » Est-ce qu'il y en a
parmi vous qui auraient été prêts de suivre le Seigneur Jésus dans le ministère. Mais que vous disiez, ouais, j'arriverai pas. Elle ne sait pas. Il me semble que ça va être pauvre. Ben, c'est pour vous. Ce texte-là, il est pour vous ce matin. Il est pour vous de faire confiance à ce Jésus-là. Mais il y a une deuxième raison pourquoi Jésus a fait ce miracle-là, je pense. Et c'est ça, là, ça allait concrétiser l'appel de Pierre. C'est que Jésus, en faisant ce miracle-là, moi je suis sûr que Pierre devait se dire, quand il voyait Jésus, le succès qu'il avait, les miracles qu'il faisait, les foules qui s'aggloméraient autour de lui. Puis Jésus lui a déjà dit, « Je vais faire de toi le leader de l'Église. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes, Pierre. » Pierre devait regarder ça, lui qui était un pêcheur toute sa vie, qui n'avait pas beaucoup d'éducation. Puis il s'est dit, moi, me tenir devant des foules. Hein? Tu sais, faire des miracles, faire des choses comme ça, voyons donc. Je suis pas fait pour ça. Moi, j'ai pas d'éducation, j'ai pas été à l'école. Tu sais, qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce qu'il raconte là? Il va faire de moi un pêcheur d'hommes, mais tu sais, je suis même pas capable d'ouvrir la bouche avec ma femme. Tu sais, m'expliquer correctement, les émotions sortent pas. Puis je vais aller prêcher devant des foules puis penser qu'il va y avoir du monde qui va m'écouter. Pierre devait être terrorisé. Il était bien mieux dans sa barque, lui, avec ses poissons. Ses poissons le comprenaient bien. Mais il ne pensait pas pouvoir transmettre quoi que ce soit à la foule. Pierre disait, « Eh, mon ami, appelle-en un autre, parce que tu t'es trompé de bonhomme. Je suis pas le bon gars pour toi, ça. » Puis c'est ça que Jésus voulait lui montrer. Il voulait dire, « Pierre, fais juste écouter quand je vais te diriger, quand je vais te demander de prêcher. T'sais, écoute-moi. Va où je te dis d'aller. Dis ce que je veux que tu dises. Puis tu vas être surpris. Tu vas être surpris des foules que tu vas ramasser. » C'est ça. Pour Pierre, là, ça a été tout un choc de voir ça. Dire, c'est vrai? Puis quand dans les Actes, hein, quand Pierre a fait son premier sermon, là, puis qu'il y a eu 3000 personnes qui sont venues au Seigneur, il n'avait pas juste 3000. Juste de comment Jésus les avait rassemblés par le bruit qui s'est passé. T'sais? Et puis comment il a été capable, d'une prédication, de pouvoir amener 3000 personnes au Seigneur. Pierre a dû se rappeler après ça, il se dit, « Wow! C'est ça qu'il m'avait promis. C'était ça le miracle, là. C'était ça le miracle des poissons. Il a voulu me montrer que moi, par sa puissance, je serais capable de faire ça. » Alors, si c'était vrai pour Pierre, un pauvre pécheur, dans tous les sens du mot, ben c'est vrai pour vous, puis c'est vrai pour moi. Puis peut-être jusqu'à présent on pense qu'on a cogné aux portes, qu'on a témoigné, puis finalement, mon ami, on est bredouille plus souvent qu'autrement. Moi, j'ai ce sentiment-là, en tout cas. Parce que de l'évangélisation, j'en ai fait, des portes, j'en ai fait, puis je vais continuer d'en faire. Mais j'ai l'impression, puis je vois que je suis bredouille bien souvent. Mais est-ce pour moi, pour vous, que Jésus dit, attention, fie-toi pas à ce que tu as fait par tes propres efforts, ou fie-toi pas au passé, parce que ça ne veut pas dire que tous mes efforts ou tous vos efforts ont été vains, puis qu'ils n'étaient pas dans le Seigneur. Mais il suffit qu'un jour, Dieu dise, c'est maintenant que va être la pêche. Qu'on peut voir des résultats, puis il ne faut pas fermer la porte. Il ne faut pas douter.
Par rapport à tous les villages sur la Côte-Nord, on a une mission. Puis il ne faut pas douter que Dieu peut nous montrer où il faut aller pêcher, comment aller pêcher, puis que c'est lui qui va donner les résultats. Il est encore capable de le faire. Alors que Dieu bénisse cette parole-là, hein, tu sais, et c'est vraiment, alors ça prend plusieurs cailloux pour briser un cœur de pierre. Alors, c'est encourageant, je pense, que Dieu, quand il veut quelque chose de nous, il est capable de venir le chercher. Il ne faut pas résister, mais même si on résiste, il va s'organiser pour aller nous chercher. Alors que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse cette prédication. On va aller dans la prière maintenant. J'avais oublié de prier au début, mais on va aller dans la prière. Tendre Père, merci pour ce passage. Merci Seigneur pour ce qu'on a vu ce matin. Merci parce que ma gorge a tenu le coup. Seigneur, je t'en supplie. Je te demande de faire en sorte qu'on arrête de douter. Puis que peu importe ce que l'on a été, peu importe, Seigneur, nos objections, que tu nous montres que tu peux faire de nous aussi des hommes, des femmes très, très utiles pour le ministère. Seigneur, qu'on arrête de te résister, puis qu'on puisse croire que toi, tu la connais, la stratégie, puis que c'est toi qui donnes les résultats. Dans le nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de prier pour Francine. Hein? Merci.